Super. J'espère que tout le monde se porte bien, votre journée s'est passée à merveille, vous vous portez très bien. Vous avez eu le temps de travailler sur ce qu'on a eu à déjà faire, parce que plusieurs fois, je vous ai bien dit d'aller dans le canal Telegram. Donc, j'espère que vous êtes tous au top pour qu'on aille plus vite. Mais néanmoins, il y a eu assez de personnes qui n'ont pas pu suivre les conférences dernièrement. Certaines personnes trouvent des prétextes en mode ils n'ont pas Telegram et tout et tout. Là n'est même pas notre problème. Bon, bref. Néanmoins, on va repasser sur certaines choses de base, certaines choses clés de base. On ira très vite, mais en tout cas, soyez concentrés. Que ceux qui sont là à la fin, ceux qui resteront jusqu'à la fin, me fassent un signe à la fin pour recevoir un cadeau de la fin. Parce que c'est très important. On va parler de beaucoup de choses. On va parler du côté technique et du côté très important qui est la psychologie du trading. Même si on vous donne la stratégie, tout ce qu'on aura à faire maintenant et tout, si vous n'arrivez pas à avoir la psychologie qui va avec, la psychologie qui va avec, la psychologie que vous allez garder, que vous aurez en main pour vraiment step up les niveaux là, ça ne va servir à rien d'avoir une stratégie. Ça ne va servir à totalement rien. Donc, cadeau ou pas, ou peu importe si vous êtes conscient de votre avenir, de pourquoi vous êtes en train de vous investir dans le trading en étant ici à l'heure là présent et être à l'heure. Par contre, déjà, certaines personnes qui sont déjà en retard, mais vous êtes à l'heure, si vous êtes assez conscient, attendez jusqu'à la fin, avoir le maximum de connaissances possibles. Je vous ai toujours dit, il y a différentes personnes, certaines personnes qui sont vraiment concentrées, certaines personnes qui sont en train de faire 10 choses à la fois, appel, WhatsApp, statut, télévision, non, non, non. Démarquez-vous. Prenez un stylo, un cadre. Toujours, en fait, ce qu'on veut dévoiler aujourd'hui, c'est vous n'aurez même pas assez de temps de parler. Ça serait à fond. Donc, prenez note du début jusqu'à la fin. Ne perdez pas du tout du temps. Prenez note du début jusqu'à la fin. Et bon, je pense qu'on va commencer, on ne va pas attendre. Je vais faire mon partage d'écran et on va commencer le taf. J'espère que tout le monde voit mon écran. J'espère que tout le monde voit mon écran actuellement. Tout le monde voit? Ouvrez vos micros et confirmez-moi pour que je sache qu'on continue. Oui, on voit. Ok, super. Oui, ça. Ok, super. On va commencer. La dernière fois, on a parlé, on a commencé du début. On a parlé du trading, ce qu'est le trading, etc., etc. et tout. On a dit quoi? Le trading, c'est quoi? Le trading, on voit ici, j'ai mis, le trading, c'est l'achat et la vente d'actifs financiers. En parenthèse, actions, devises, matières premières, etc. Dans le but de réaliser un profit en exploitant des fluctuations de leur prix. C'est une activité qui implique de prendre des positions sur les marchés financiers en anticipant les mouvements de prix à la hausse ou à la baisse. Le trading se distingue de l'investissement traditionnel par sa temporalité plus courte et sa recherche de gains rapides. Et je vous avais déjà expliqué ça la dernière fois. Le trading, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple. En fait, le trading, là, c'est presque banal, quoi, parce que en généralité, il faut juste acheter ou vendre. Soit tu buy, soit tu sell. C'est simple. Je vais donner l'exemple de la vendeuse de tomates. Il suffit juste qu'elle trouve un moyen de vendre avec de la plus-value. Attendre un bon moment, acheter sur un bon prix et revendre sur le prix qui l'avantage plus. C'est tout. C'est tout ce qu'est le trading. Ici, on voit, le trading se distingue de l'investissement traditionnel par sa temporalité plus courte et sa recherche de gains rapides. Là, c'est simple. Il y a des investisseurs différents de traders. Quand tu es investisseur, tu mets tes billets là, tu poses tes billets là, tu ne calcules pas, tu sais que bon, voilà quoi, on est là et tout. Si ça va d'ici 3 ans, la vision, c'est point sûr, quoi. D'ici 3 ans, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, ça peut donner tel, 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 tel. Mais un trader, on dit, se distingue de l'investissement par sa temporalité.
Parce que c'est temporaire, quoi. C'est dans un temps donné que toi, c'est dans un certain temps donné que toi, tu prends ta plus-value, tu sors du marché, en fait. Tu prends ton truc, tu sors, genre, c'est ça être trader, en fait. C'est différent d'un investisseur. Et on a parlé, attends, je confirme les gens. Ok, super, on continue. On a dit un courtier. Un courtier est un individu ou une société qui organise et exécute les ordres de trading pour le compte d'un investisseur. Un courtier peut gérer de nombreux d'actifs dont les actions, le forex, l'immobilier, les assurances. Généralement, un courtier se rémunère à la commission pour chaque ordre passé. Je vous ai expliqué la dernière fois qu'un courtier, c'est de ça qu'on parle. En gros, c'est ce qui nous permet de trader en Afrique. Vous verrez les indices synthétiques, tout ça, les forêts, tout ça, on peut trader ça sur Deriv, par exemple, ou SNES. On en a parlé la dernière fois. Et c'est principalement Deriv qui nous permet de trader les indices synthétiques en Afrique. Si dans le cas où vous voulez trader les actions du forest, les actifs du forest, et vous n'êtes pas sur les indices synthétiques, vous pouvez toujours trader sur SNES. Il y a plusieurs courtiers qui existent. Mais en gros, le courtier, c'est juste la société qui organise, en tout cas qui nous permet à nous de trader, d'investir dans le trading, de pouvoir faire nos retraits, de pouvoir investir, mettre ton argent ou pas. C'est eux qui nous permettent de faire ça. Donc, généralement, eux, ils prennent leur argent sur la commission, en fait. Vous verrez que quand vous faites vos entrées, ceux qui traitent déjà, dès que vous faites vos entrées, vous voyez que le marché est en rouge d'abord. Même si le marché peut descendre, il n'y a pas ce que le marché continue directement en bleu. Jamais, même si c'est dans le sens de ta décision, en aucun cas, ça n'ira directement en bleu. Ce qui est sûr, ça ira forcément en rouge d'abord. C'est ça qui représente eux leur commission. C'est ça qui leur permet d'avoir eux leur part. C'est pour ça qu'ils sont là. C'est ça leur business en fait. Nous, on est là pour que eux ils nous permettent de prendre de l'argent sur le marché. Eux, ils sont là pour prendre leur petite part pour nous. Et ce sont de petits trucs. Mais c'est en effet de levier sur plusieurs transactions que ça rentabilise beaucoup pour eux. Et on dit ils ont une capitalisation boursière des milliards, des millions, etc., etc. De dollars, bien sûr. Donc, voilà un peu. Après ça, on a parlé du chandelier. On a dit quoi? Un chandelier japonais, aussi appelé bougie japonaise, est une manière de représenter graphiquement les informations du cours d'un actif. C'est l'outil graphique le plus ancien. Il était utilisé par les Japonais en 1600 pour, par exemple, la lecture et l'analyse des cours du riz. Ne prenez pas ça comme un truc compliqué. En gros, vous allez bien, c'est bien dit là, est aussi appelé bougie. Est aussi appelé bougie. Donc, un chandelier, c'est une bougie. Je vous ai montré la dernière fois une bougie. Qu'est-ce qu'une bougie? Une bougie, c'est, voilà, je viens sur mon TradingView. Je vous montre. Ouais, là, ça, ces trucs-là que je dessine là, haut en bas, aussi, qui vont en haut, qui vont en bas et tout, c'est ceux-là, ce sont ces trucs-là qui sont des chandeliers japonais. Ce sont des chandeliers japonais en fait. Donc, là maintenant, le dernier truc vert qui est là, c'est un chandelier japonais. Une seule en fait. Vous comprenez? Donc, c'est un seul chandelier japonais qui est là. Ce qui suit encore, c'est encore un. Ce qui suit encore, c'est encore un. Ce qui suit, c'est encore un. Ce qui suit encore, c'est encore un. Ceux qui sont là, qui sont des pros, qui comprennent ces choses-là, en vrai, vous verrez que c'est juste banal et tout. Je perds vraiment le temps sur ce qui n'est pas nécessaire et tout. Mais en vrai, non, ne voyez pas ça comme ça. Voyez ça en mode, genre, c'est un truc important, genre, vous connaissez. Mais c'est vrai que vous pouvez encore gagner dedans. Il y aura des petits détails que je vais peut-être dire dedans qui vont vous permettre de voir plus clair dans certaines choses. Pas aujourd'hui peut-être, pas demain, mais dans un futur proche. On ne sait jamais. Donc ne banalisez pas et dites, bon, pour le moment, il dit que les trucs de BABA, j'ai déjà dépassé ça. Non, prenez ça en compte et allez-y mollo mollo. Concentrez-vous et suivez. Ainsi que ceux qui sont carrément débutants aussi. Et notez, les débutants surtout, notez à fond. On continue. On a parlé d'un spread. Le spread est la différence de prix entre le coût d'achat, l'offre, et le coût de vente. Côté point actif, le spread est un élément clé du trading sur CFD car c'est
C'est de cette manière que les produits dérivés sont cotés. Je vous avais déjà expliqué le spread et tout. Je confirme ceux qui sont en attente. Je pense que c'est bon. Je vous allais expliquer ça. Bon, on continue. Le PIPS. Le PIP. En gros, on dit, vous allez voir, en fait, je vous lis la définition. Le PIP représente le plus petit mouvement qu'une devise peut faire. Les PIP sont utilisés par les investisseurs pour calculer le spread entre le coût d'achat et le coût de vente d'une paire de devises et pour exprimer la valeur du gain ou de la perte de leur position. En gros, le marché bouge en pips. Le marché bouge en pips. Ce qui veut dire, genre, vous voyez, c'est mis en griffe là, point in percentage. Ça veut dire point en pourcentage, quoi. Si je viens ici, si, exemple palpable, je prends là comme exemple. Si le marché a bougé d'ici, ce niveau, j'espère que tout le monde voit comment on appelle, mon curseur. Si le marché bouge de là à là, putain. Si le marché bouge de là à là, c'est que ça a bougé de pips en fait. Et le nombre de pips, c'est à vous de prendre en compte les nombres qui sont là. Les nombres qui sont là ne sont pas là pour rien. Les nombres qui sont là vont vous permettre de prendre en compte, d'aller apprendre comment calculer les pips pour savoir comment les pips, combien de pips le marché a bougé d'ici, ici. Donc ça a bougé en tel pips. Ce ne sont pas des détails qui vont, c'est de petits détails. Ce ne sont pas des trucs qui vont vous permettre actuellement d'être rentable. Parce que ce que vous avez dit, après cette conférence, quelqu'un qui suit cette conférence du début jusqu'à la fin pour être en mesure d'aller sur le marché, faire du cash. Donc, ces trucs ne sont pas vraiment importants vraiment maintenant à avoir une stratégie stable pour aller pouvoir trader, mais c'est juste des petits détails. À la fin, il y a toujours un truc, ne traînez pas. Allez sur YouTube, faites des recherches. Les petits trucs là que je vous voyez là, si vous ne comprenez pas un truc, on est à l'ère de ChatGPT. Ok, j'ai entendu un truc aujourd'hui, ils ont dit que c'est tel, je n'ai pas bien compris. C'est quoi? Explique-moi plus. Tel, ok, il va t'expliquer. Si tu expliques, lui va dire certains mots, il va dire certaines choses. Tu ne vas pas comprendre, tu vas dire t'expliquer cette partie. Facilement, tu vas comprendre plus que quelqu'un qui a été plus présent dans la conférence, mais qui n'a pas fait des recherches après. Toi, il t'a juste suffi d'être présent là-dessus, de prendre l'autre et d'aller faire des recherches pour faire fois 10 de ce que l'autre aurait pu faire. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, gardez cette mentalité, soyez prêts comme ça et suivez. On y va. Bon, on a dit, qu'est-ce qu'une technique de trading? Qu'est-ce qu'une technique de trading? Une technique de trading est une méthode spécifique utilisée par les traders pour prendre des décisions d'achat ou de vente sur les marchés financiers. Ces techniques peuvent impliquer l'analyse technique, l'analyse fondamentale ou une combinaison des deux. Principalement, j'explique cette partie. Une technique de trading, c'est quoi? Pour trader, tu ne peux pas aller sur les marchés et dire que, bon, comme le marché descend ou jusque ça monte, bon, ok, moi je rentre ici, j'achète. Je rentre ici, je vends. Non, tu vas perdre ton cash. À chaque fois que tu rentres sur le marché, tu serais H24 en train de perdre ton cash. Et là n'est pas l'idéal. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour perdre de l'argent, mais non. On est là pour gagner. Donc, dans ce cas, tu fais quoi? Tu apprends une technique de trading, une stratégie de trading. Et c'est ma stratégie de trading que moi je vais vous apprendre ce soir maintenant. Donc, si vous êtes vraiment figé, concentré, vous gagnerez déjà une stratégie de trading sans même avoir besoin d'aller backtester, apprendre une stratégie, essayer de vous fabriquer une propre stratégie qui va. Non, 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 c'est une stratégie qui marche sur tous les marchés, que sur les indices synthétiques et aussi que sur le forex. En mode, ça marche sur les indices et sur le forex. Ce n'est pas en mode, ça marche sur un marché, que ça ne marche pas sur un marché. Non. Avec ma stratégie, vous pouvez travailler sur tous les marchés que vous voulez. Il va juste suffire de l'adapter au marché qui va avec et en fonction du moment présent. Je confirme. Ok, super. En parlant de technique de stratégie de trading, il y en a une centaine.
Bon, il y en a une dizaine, je dirais. Principalement, ICT, il y a des gens qui traitent en Wyckoff, VSA, Orderflow, TPO, Elliott Wave, SMC, etc., 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 etc. Il y en a plein, c'est même pas fini, il y en a encore. Mais pour le moment, qu'est-ce qui nous intéresse, nous? C'est nous, la stratégie que nous on veut apprendre l'essentiel. Moi, principalement, je trade l'SMC. Qu'est-ce que l'SMC? L'SMC, c'est la Smart Money Concept. C'est ma stratégie de trading. Smart Money Concept. Donc, quelle est ta stratégie de trading? Par exemple, tu diras que tu trades juste avec, tu es basé sur des analyses techniques, mais principalement, ta stratégie est de l'SMC, Smart Money Concept. Donc, voilà. Donc, voilà. Il y a la tendance du marché. Je vous avais expliqué la dernière fois dans notre dernière conférence que quand on parle de la tendance du marché, c'est juste le sens dans lequel le marché va. Il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté après la conférence qui disent que je ne comprends pas quand tendance. Non, tendance, c'est juste structure. Quand on dit tendance, ça veut dire encore structure. Tendance est égale à quoi? Structure, sens. On lit quoi? Une tendance est la direction générale dans laquelle les valeurs marchandes ou le prix d'un actif évolue. Les tendances peuvent être haussières, baissières ou latérales. C'est un mode neutre. Je vous avais expliqué ça la dernière fois. On vient ici, je vous montre. Trading, voilà. On a dit quoi? La dernière fois, on a dit que pour qu'une tendance confirme si elle est baissière ou pas, supposons une tendance haussière, doit évoluer en sommet et creux de plus en plus haut. Une tendance haussière est caractérisée par des sommets et creux de plus en plus haut. C'est simple que cela, c'est ça qu'on voit là. Vous verrez les sommets que j'ai matérialisés en vert sont des sommets. Les creux que j'ai matérialisés en bleu sont des creux qui se dépassent l'un de l'autre. Si vous remarquez bien, vous verrez que le creux qui est en bas, le creux qui est en bas, le creux bleu qui a suivi dépasse le creux qui est en bas. Ils ne sont pas au même niveau. Et le creux qui est au milieu en bleu dépasse le creux qui est en dessous. Donc, ils respectent la théorie de dos. En gros, la théorie de dos, c'est simple. Il dit que il faut que, attends, je vous lis ça pour que vous ne mélangez pas les trucs dans votre tête, en fait. Quand on dit dos, c'est pas déjà un truc mystique ou bien un truc qui va me calmer. Non, non, non. Les dos théories, elles se basent sur l'analyse des sommets et des creux que produisent les fluctuations d'un marché pour déterminer la tendance. Donc, si par exemple, tu viens sur le marché, pour déterminer la tendance du marché, tu fais quoi? Tu vas en grand time frame, tu prends, tu cherches les sommets, tu cherches à repérer les sommets et les creux. OK. Le dernier sommet présent ici, est-ce qu'il a dépassé le dernier sommet? Est-ce que le sommet qui suit dépasse le sommet? Est-ce que le sommet qui suit dépasse le sommet? Dans ce cas, tu viens maintenant, tu dis, OK, est-ce que le dernier creux dépasse le creux qui suit? Est-ce que le creux qui suit dépasse le dernier creux? Si ça respecte ça, mais en hausse, donc ce qui veut dire que la tendance est haussière. Si ça fait ça dans le sens contraire, en mode genre, le sommet qui suit dépasse est en dessous du sommet précédent, donc la tendance est baissière. Exactement pareil aussi pour les creux. C'est aussi simple que ça. C'est pas vraiment un truc compliqué. Voyez un peu le dessin ici. J'ai essayé de matérialiser ça à la main rapidement pour que vous essayez de comprendre. C'est un truc simple. J'irai sur les marchés pour essayer de vous montrer. On ne va pas brûler les étapes. On ira étape par étape. On ira étape par étape. Là, ça va beaucoup vous aider. Je fais quoi? Ok. Fermez vos micros. Ok.
Je vais matérialiser ça rapidement. On remarque quoi? On remarque quoi là exactement? On remarque que ce sommet, je vous montre ça. Vous voyez, j'espère que tout le monde va mon curseur. On voit que ce sommet dépasse ce sommet. Ce sommet dépasse ce sommet, ce sommet dépasse ce sommet. Donc, et ce creux dépasse ce creux dépasse ce creux. Donc, c'est clairement selon la leçon selon laquelle il faut que des tendances se suivent. On voit là clairement que la tendance, elle est haussière parce que les creux se dépassent et les sommets se dépassent. Et c'est exactement pareil, exactement comme ça aussi dans une tendance baissière. Je vous matérialise ça quand même. On remarque quoi? Ce sommet qui se retrouve ici présent est plus haut que ce sommet qui se retrouve ici. Ce sommet ici présent est plus haut que ce sommet qui se retrouve ici. Ce sommet est plus haut que ce sommet ici. Ce creux est plus haut que ce creux est plus haut que ce creux est plus haut que ce creux. Et ce creux, si la tendance continue, le marché continue, ce creux serait plus bas que ce creux. Là, c'est une tendance baissière. Et c'est tout ce qui veut dire une tendance. Donc, ceux qui n'avaient pas compris, j'espère que la majorité d'entre vous ont compris. Et je vous avais déjà dit, le marché bouge en impulsion retracement. Le marché bouge en impulsion retracement. Impulsion retracement. Impulsion, impulsion retracement. Impulsion retracement. C'est simple. Hein? Quand vous avez impulsion, sachez que c'est le marché qui va dans le sens de la tendance. Quand vous entendez impulsion, sachez juste que c'est le marché évolue dans son sens en fait. Quand vous entendez retracement, sachez juste que c'est le marché qui est en contre-tendance. C'est simple. En fait, là maintenant, là, on a déterminé que ce sont des sommets et creux de plus en plus bas. Donc, c'est une tendance baissière. Si c'est le cas, on a déjà confirmé que c'est une tendance baissière. Qu'est-ce qu'on fait? Pour déterminer les impulsions, on fait quoi? Coupez vos micros, s'il vous plaît. Quel est le sens, quelle est la structure du marché qui suit la tendance? On fait quoi? Coupez vos micros. Ok, c'est carré. On fait quoi? On essaie de déterminer les points hauts et les points bas de l'impulsion. Pour pouvoir savoir l'impulsion, en fait, pour qu'on reconnaisse l'impulsion. On a ce sommet qui dépasse ce sommet, qui dépasse ce sommet. Là, on sait dire que c'est une tendance baissière. Donc, quoi? Est-ce que ce niveau va en bas? Oui. Donc, ça veut dire que c'est dans la tendance du marché. Donc, c'est ça l'impulsion. Lorsque le marché va contre le marché, on appelle ça retracement. Ce qui est là, de là à là, c'est un retracement. De là à là encore qui suit la tendance baissière, donc ça descend, c'est en baisse. Donc c'est encore une tendance, c'est encore une impulsion. De là à là encore, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement. Et je vous l'avais dit, le marché évolue en impulsion, retracement, impulsion, retracement. Toujours, il n'y a rien à dire. Impulsion, retracement, impulsion, retracement. Oui. Allô? C'est qui? Oui.
C'est Steve. Et on ne voit plus ton écran. Vous ne voyez pas mon écran? Non. Ok. Oui, là, c'est bon. Ouais, c'est bon maintenant. C'est Ok, bon. super. Ok, super. J'essaie de vous montrer. Oui, c'est bon. J'essaie de vous montrer la tendance sur le marché. On voit là que quoi? Essayons de repérer. D'ici à ici, jusqu'ici, on voit que la tendance elle est haussière. Ne calculez plus le reste, ne calculez plus les autres. De là à là, on voit que la tendance est carrément haussière. Parce que quoi? Il y a sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que le marché évolue. Maintenant, quelles sont les impulsions? Quelle est l'impulsion là maintenant? Les impulsions sont, on a dit ça, si ça va dans le sens de la tendance du marché. Donc, de là à là, ça représente l'impulsion. D'ici à ici, ça représente l'impulsion. Retracement. Parce que les bougies rouges là, vous voyez que ça ne va pas dans le sens de la tendance qu'on a repérée. Donc, c'est un retracement. Impulsion, retracement, impulsion, retracement. C'est comme ça. C'est un point. Vous voyez ça pas comme important, mais c'est vraiment important à maîtriser. Ça va vous permettre aussi de déterminer les casus structures et certains points essentiels pour pouvoir maîtriser la tendance du marché et pouvoir déterminer la totalité et vous faire du cash. J'espère que vous continuez de voir mon écran. Oui. On voit Ok, très bien. super. On va parler des unités de temps. Qu'est-ce que les unités de temps? Une unité de temps ou time frame représente la période pendant laquelle un graphique de prix affiche les mouvements d'un actif. Chaque bougie ou barre sur le graphique représente cette période spécifique, qu'il s'agisse d'une minute, d'une heure, d'un jour, etc. Les unités de temps sont essentiellement pour l'analyse technique et permettent aux traders de déterminer les tendances et de prendre des décisions d'investissement. Je vous avais expliqué que notre stratégie, notre analyse, elle est technique. Donc, on a besoin des unités de temps pour vraiment trader. Donc, en gros, je viens ici, je vous montre. Si vous regardez bien sur mon graphique là, à ce niveau en haut, vous verrez ça marque 24 heures. Ça marque 24 heures. Je vais sur mon MT5. Ça serait plus explicite ici. Ok, d'accord. Super. Daily. Là, maintenant, vous verrez en haut là, c'est marqué daily. Ce qui veut dire que chaque bougie ainsi présente représente 24 heures. Représente 24 heures. Cette bougie aussi représente 24 heures. Cette bougie aussi représente 24 heures. Cette bougie aussi représente 24 heures. Celle-là aussi, ainsi de suite. Tous présents représentent 24 heures. Maintenant, supposons on vient en H4. Je descends en H4. Supposons je viens en H4. Vous verrez ici, si je garde cette bougie et là-bas, mon curseur sur une seule bougie maintenant, ça marque 16h00. Non, je viens ici. Je mets ça sur cette bougie maintenant. Ça va me mettre 8h00. Donc, la bougie s'est fermée sur 4 heures de temps. Mais si on voit la bougie qui suit, ça fait 12 heures de temps. 8h à 12 heures, ça fait 4 heures de temps. Ça ne rate pas en fait, c'est ça. Une unité de temps, c'est une unité de temps. Ça respecte. Donc, les unités de temps vont vous permettre de maîtriser la tendance, essayer de faire vos analyses en général. Donc, il faut que c'est un truc que vous devez maîtriser. Même si, par exemple, palpable, qu'on avait dit expliquer, mais que je reprends, si vous venez en weekly, par exemple, ce qui veut dire que quoi? Une bougie représente une semaine. Si vous venez en monthly ici, par exemple, ce qui veut dire que une bougie représente un mois. Donc, pour compter, par exemple,
Si vous prenez 7 bougies, 7 bougies, 7 bougies, 7 bougies, les 3 la font déjà maintenant 3 mois en fait. C'est aussi banal, c'est aussi simple que ça en fait. C'est comme ça que vous allez prendre pour calculer vos trucs, etc., etc. On dit quoi? Je vais vous expliquer un truc ici rapidement. Je prends le marché comme ça. Je vous montre. Là, on est en daily, n'est-ce pas? Vous remarquerez que de là, de ce niveau, je prends ma bougie. Vous voyez mon écran, j'espère. Tout le monde voit mon écran, j'espère. Parce que ça, Moi, je ne vois pas. c'est bon. Moi, je ne vois pas votre écran. Tu vois mon écran maintenant? Qui ne voit pas mon écran? Moi, je ne vois tout. Non, C'est je bon, vois pas. c'est bon. Tout va bien, c'est bon, c'est bon. Ok, si ça ne marche pas au niveau de quelqu'un, sûrement que c'est la connexion. Donc, essaie de voir comment tu peux faire sortir, revenir, ou je sais pas. C'est trouver un moyen, quoi, mais ça doit être la connexion. Ça ne peut pas être à mon niveau, en C'est fait. bon, c'est bon. Ok, je continue. Il y a ce qu'on appelle la fractalité du marché. Parce que, on vient ici, par exemple, je vous montre. On remarque que de ce niveau ici présent, jusqu'ici, on remarque bien, c'est très clair que c'est une tendance baissière. Parce qu'on a déjà dit sommet et creux de plus en plus bas, et sommet et creux de plus en plus bas, etc., etc., et tout. Là, ça respecte parfaitement. Donc, c'est une tendance baissière. Maintenant, qu'est-ce que la fatalité du marché? On prend cette zone. Je vais prendre ça, matérialiser spécialement cette zone pour vous montrer. Si on descend, en général, on prend toute cette zone. Si on descend en H4, mais je descends en H1 pour vous montrer. Normalement, selon ce qu'on a dit, une tendance baissière bouge en sommet et que de plus en plus bas. Ce qu'on a détecté, la zone ici présente qu'on a matérialisée, est une tendance baissière. Si ça devait respecter, normalement, il ne devait pas avoir ça. Attends, je vous montre de quoi je parle. Il ne devait pas avoir creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet, en tendance haussière. Parce que là, maintenant, quand on était en délit, je viens ici, je vous montre. La tendance, elle est baissière. C'est clair que la tendance est baissière. Maintenant, on descend en petit time frame. On remarque que quoi? On remarque que dans ce même intervalle de temps, on remarque qu'il y a encore une tendance et un creux, sommet, creux, sommet, creux, creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet, et creux de plus en plus haut. Donc, une tendance baissière. Donc, ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que dans une tendance baissière, vous pouvez toujours remarquer une tendance haussière dans un petit time frame. On est d'accord que le marché évolue en tendance soit baissière, soit neutre, soit haussière. Le marché évolue en impulsion et en retracement. Retracement, ce qui veut dire encore correction. En gros, ce qui veut dire que le marché va prendre de la force, quoi. Lui, normalement, il évolue dans le sens il évolue dans son sens. Il évolue normal, il descend, il descend, il descend. Mais voilà qu'il est en tendance baissière. Il ne peut pas descendre d'un trait comme ça. Il ne peut pas descendre avec un seul trait comme ça. Comme ça. Il ne peut pas descendre tout droit comme ça. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Il doit faire gauche, droite, haut, bas et tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Comme il ne peut pas descendre tout droit, il y a récupéré de la force, il doit prendre de la force. C'est ça qui sert des corrections. Donc, quand on est en une tendance normale et que le marché fait une impulsion et un retracement, c'est juste pour aller prendre de la force en fait. C'est une correction. Sinon, le marché, la tendance normale du marché, on sait que la tendance normale du marché, c'est tel. Mais dans le sens où le marché ne respecte pas, c'est que c'est une correction. Il est juste en train de corriger un truc avant de continuer sa tendance. Maintenant, on revient au fait, lorsqu'on remarque
que dans un time frame donné, la tendance du marché est baissière et quand on descend en un petit time, la tendance du marché est haussière. Là, on parle de fractalité du marché. Ce qui veut dire que le marché est fractal. C'est aussi simple, c'est juste un thème qui va vous servir, mais il faut que vous compreniez ça en fait, c'est très important. Une tendance peut être généralement haussière en weekly ou en daily par exemple. Je vous ai déjà expliqué les unités du temps et tout et tout. Donc, soyez concentrés. Si vous êtes concentrés, vous pouvez me suivre jusque-là. Dès que vous perdez, dites-moi en même temps parce qu'on ne va pas s'arrêter devant. Donc, le marché peut être haussier en un grand time frame donné et vous descendez et être au baissier, par exemple. C'est vice-versa. Exactement ça. Vous pouvez être en H1, par exemple, et en M30. M30 qui veut dire qu'une bougie signifie 30 minutes. C'est aussi simple que ça. C'est aussi clair que ça. On identifie qu'en M30, la tendance est haussière. Vous pouvez toutefois aller en délier, la tendance générale du marché serait baissière. Et ce n'est pas un problème. Ce n'est pas comme si le marché ne respectait pas. C'est juste la fatalité des marchés. Donc, retenez ça en tête. La fatalité des marchés financiers décrit une propriété où les schémas de prix se répètent à différentes échelles de temps, similaires à la structure des objets fractales. Cette caractéristique suggère que les mouvements de prix, même à court terme, peuvent refléter des tendances plus larges et que les méthodes traditionnelles de gestion des risques peuvent ne pas être adaptées. Donc, j'espère qu'avec cette définition et cette explication, vous avez compris jusqu'à ce niveau. J'espère que tout le monde est carré jusqu'à ce niveau. Super. On va passer, on va quoi? Stop loss. Qu'est-ce qu'un stop loss? Stop loss, c'est aussi simple que ça. C'est juste fermer nos positions de façon automatique sur des pets. Supposons que tu fais ton entrée à ce niveau. Je supprime ce truc. Supprimer. M30. Supposons que tu as fait ton entrée ici. Tu as fait ton entrée ici. Je vais matérialiser ça avec un trait. Ça. Supposons que tu as fait ton entrée ici, tu as fait tes analyses, etc. Tu fais ton entrée là, pas. Tu ne peux pas laisser le marché, genre. Supposons que le marché n'avait pas respecté ton analyse. Tu ne peux pas laisser le marché en train de partir seulement en train de bouffer tout ton argent. Non. Dans ce cas qu'intervient le stop loss. Supposons que tu ne peux pas être devant les graphiques 24 sur 24, non. Tu es allé voir les informations quelque part, mais tu es connecté ou bien tu as fait telle gauche, droite, etc. Être trader, c'est être libre. Assez de temps dès que tu deviens rentable. Donc, tu ne peux pas être devant les graphes 24 sur 24 pour que le marché ne crame pas ton compte ou quoi. C'est là qu'intervient le thème du stop loss en fait. Supposons que tu as fait ton entrée ici, sur le premier niveau qui se trouve ici. Je vais modifier. Propriété. Couleur. Mettre en bleu. Ok. Tu as fait ton entrée au niveau bleu. Le niveau rouge représente ton stop loss. C'est le niveau où, même si tu te déconnectes, tu pars, tu reviens. Si le prix n'avait pas respecté ta stratégie et est allé en haut comme ça, jusque là-bas, et c'était retourné jusque là, ça se coupe. Ok. Et là, ça intervient avec le coupez vos micros. Ça intervient avec le capital. Quoi? Qui parle? Shaolas, utilisez Oui. l'ordre limite pour qu'on comprenne. Utilisez l'ordre limite pour qu'on comprenne bien. Ok, d'accord. Je vais utiliser un peu devant, mais actuellement, c'est pas un truc que, même si je lui explique, vous n'allez pas comprendre. Bon, peut-être, je vous montre rapidement. Monsieur, allez-y tel que vous le faites. Ne vous inquiétez pas.
voyez, là maintenant, j'ai matérialisé. Supposons que tu voulais rentrer dans le marché pour que le marché aille à la hausse. Donc, tu fais ton bail là, tu mets ton SL à ce niveau. En fonction du lot que tu as pris, même si tu n'es pas connecté, si le prix ne respecte pas ton analyse et se retourne jusqu'à ce niveau, ça va couper ta position. Tu vas quitter en position et ton compte serait sécurisé. Tu aurais quand même fait une perte, mais tu aurais quand même gagné. Tu aurais fait une perte, mais quand même, ton compte ne serait pas cramé juste parce que tu n'étais pas là pour couper toi-même manuellement. C'est juste une façon de fermer nos positions automatiquement sur des pertes. Et c'est aussi pareil pour le TP. Exactement pareil comme ça. Quand tu avais pris ta position, à ce niveau, tu avais pris ta position à ce niveau ici présent. J'espère que tout le monde voit. Et mon curseur, tu prends ton trip ici. Tu ne t'es pas connecté. Juste parce que tu ne t'es pas connecté, tu n'as pas placé du TP. Le prix est allé en haut comme ça d'ici. Le prix est allé en haut d'ici jusqu'ici. Et juste parce que tu ne t'es pas connecté pour couper manuellement, le prix s'est retenu encore jusqu'à venir encore en perte. C'est pourquoi on place des TP et des SL. Et tout ça, c'est en fonction de votre money management, etc., etc. Ça, ce sont des petits trucs assez clés que vous aurez à prendre un peu devant. Donc, j'espère que sur ce côté, j'ai été assez clair et assez explicite. On continue. On a dit que, on voit quoi? Un BOS. Qu'est-ce qu'un BOS? Un BOS, c'est Break of Structure. C'est en anglais. Break of Structure. Si on viendra en français, ce qui veut dire cassure de structure. Je vous explique. Je viens sur mon graphe et j'explique. Si vous ne voyez pas mon écran pendant une seconde, n'hésitez pas à me le notifier en même temps. Ne ratez pas certaines choses. Donc, Monsieur, je ne vois plus votre écran, s'il vous plaît. ok. Je vais vous marquer à mon niveau aussi. Je pense que c'est bon. Hein? Merci. Ok, carré. Je parlais du BOS. Break of Structure. C'est quoi Break of Structure? Un BOS désigne la cassure d'un niveau de support ou de résistance significative, confirmant la Je ne vois rien. continuation. Je ne vois pas. Ok. Les autres, vous voyez quand même. Oui, monsieur, nous voyons. Ok. Donc, ce qui ne va pas, c'est problème de connexion. Hein. C'est reparti. Oui, c'est reparti. On n'a plus assez. C'est bon? Oui, oui. Super. On a dit qu'un BOS désigne la structure, la cassure d'un niveau de support ou de résistance significatif, confirmant la continuation de la tendance actuelle. Ce concept clé dans l'analyse, c'est un concept clé dans l'analyse technique, particulièrement utilisé dans le Smart Money Concept, la SMC, la stratégie que je vous ai dit qu'on va étudier ce soir, qui est ma stratégie que je vais vous inculquer. Donc, voilà un peu. En quoi consiste le BOS? Qu'est-ce que le BOS? Si on vient sur le marché, par exemple, on dit le marché évolue en impulsion-retracement, impulsion-retracement. Pour dire en d'autres termes, le marché évolue de BOS en BOS. C'est deux trucs différents. Ils ont juste une petite différence. Le marché évolue de BOS en BOS. Je vous explique. De là à là, le marché fait ça. Ça fait un BOS. J'espère que tout le monde suit. Le marché fait ça. Attendez.
Ok. Le marché de l'art, j'espère que vous avez tout le monde voit la première matérialisation que j'ai faite ici. Avec un BOS. BOS. Copier encore. BOS. On remarque quoi? Tout ce qui a été matérialisé comme BOS sont, on m'a dit, c'est la cassure du dernier creux. On a dit qu'un marché évolue en sommet et creux de plus en plus bas, quand c'est une tendance baissière, par exemple. On est d'accord jusque-là. Maintenant, quand le marché évolue en tendance sommet, sommet, creux, sommet,